Le pétrole s'envole. Le gold et le S ont parfaitement réagi dans les zones identifiées dans la vidéo de la semaine dernière. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour les acheter? C'est ce qu'on va voir dans l'analyse hebdo. Et on commence avec le S, qui a commencé, comme le Nasdaq d'ailleurs, une semaine assez baissière pour finir finalement sur un beau déséquilibre à la hausse. On sort de la VWAP et on a du mal à passer en dessous, ce qui était assez rare puisque ce n'était plus le cas depuis énormément de jours. Et ce qui est à noter, c'est qu'on a toujours cet équilibre et la zone qu'on avait identifiée pour acheter donc il y a 2 semaines, c'était celle-ci, dans les extrêmes. On avait bien réagi ici, mais la semaine dernière, je vous disais, attendez, il faut voir si en revenant dessus, on retrouvera des acheteurs. Et effectivement, on a eu des très forts acheteurs. Donc bravo à ceux qui ont acheté. Il y en a qui ont déjà coupé puisqu'on a atteint la VWAP de la semaine dernière, qui a un beau take profit partiel. Voilà, juste à l'entrée de l'équilibre global, hein, qui est ici, comme nous le montre le volume profile. Mais une entrée là pour une sortie là, c'est déjà très très bon. Et je conseille de garder le trade au moins jusqu'au 7000 voire au-dessus, 7020, puisque c'était là l'autre niveau qu'on attendait pour éventuellement short le temps d'attendre la sortie de l'équilibre. Mais pour l'instant, on est au milieu. Donc ici, on achète et au 7020, on vend jusqu'à la cassure. Donc bravo à ceux qui sont dans le train. Est-ce que c'est trop tard pour rentrer? Bah là, je vais vous dire, faites même très attention à la cassure par le bas. Puisque ceux qui sont rentrés ont déjà pris quelques profits, tout le reste maintenant c'est bonus. En revanche, ceux qui ne sont pas dans le train vont avoir 2 portes d'entrée. La première, c'est sur la VWAP Weekly. Ici, on va voir lundi où est-ce qu'on va ouvrir. Mais en dessous de cette VWAP Weekly, il faut voir si on a toujours des acheteurs. Mais si ce n'est pas le cas, moi je conseille encore d'intervenir vraiment dans les zones extrêmes. Donc cette zone en fait, hein, on va simplement la tirer. Et d'ailleurs, je conseille encore d'acheter l'ES plutôt que le Nasdaq qui est encore et encore à la traîne. Il a eu des beaux excès à la hausse, notamment mercredi où là, il y a eu une grosse hausse du Nasdaq, beaucoup plus que celle de l'ES. Mais comme on peut le voir, le Nasdaq a tendance à clôturer bien bas, à aller beaucoup plus bas quand il faut tomber, là où l'ES résiste un peu plus. Il est plus résilient à la baisse, donc je conseille encore d'acheter l'ES pour la semaine. Et donc là, on va arriver dans l'équilibre. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que au niveau de cet équilibre, on va retrouver des acheteurs? C'est ça qui va m'intéresser moi sur cette semaine. Si on arrive sur les 6960, est-ce que les acheteurs seront assez forts, donneront assez de carburant au prix, pour faire une petite image, pour pousser et aller au-delà aux 7020? C'est ce qui va m'intéresser parce que la semaine dernière, on en avait parlé, mais on avait du mal à aller au-dessus. Dès qu'on arrivait ici, les acheteurs se faisaient très discrets, on avait du mal à les retrouver au-dessus. Donc moi, c'est ça ma priorité semaine pro. Est-ce que les acheteurs seront là? Parce que s'ils ne sont pas là, il faudra faire attention à un retour dans cette zone et à une cassure par là. Mais si on retrouve des acheteurs et puis on va au-dessus facilement, bravo à ceux qui sont rentrés là. Et ceux qui voudront re-rentrer, il y aura soit cette zone si on y revient, soit comme je l'ai expliqué, en dessous de la VWAP Weekly, une entrée un peu moyenne, je dois l'avouer, mais bon, quand le train est parti, il faut rentrer à des prix un peu stratégiques. C'en est un, donc voilà, rentrer avec un risque beaucoup plus réduit. Le gold, lui aussi, a parfaitement réagi, mais un peu trop vite, honnêtement. Ce que j'expliquais, ce qu'on attendait, c'était un retour sur cette VWAP Weekly, puisqu'on avait un marché en tendance, avec une grosse baisse des métaux précieux, donc sur l'or, l'argent notamment, et on a retrouvé des acheteurs très très forts en dessous de cette VWAP Weekly pour continuer ce momentum. Sauf que la semaine dernière n'était pas marquée par une réelle tendance, donc on s'est dit stand-by, attendons de voir, mais la meilleure des entrées, ça reste celle-ci. Comme si que cette semaine était finalement inutile dans notre analyse. Et c'est ce qu'on a eu, on a eu une ouverture baissière jusqu'à mardi fin de session, enfin non pas fin de session, 17h ou 14h et quelques, 17h, voilà, sur la session US, et on avait une touche pixel à cet endroit-là, au niveau de la VWAP Weekly attendue, avant de faire son pump. Donc là, c'est très difficile de rentrer honnêtement. On va juste voir au niveau de mon indicateur si on a eu des confirmations. Et on a eu 2 confirmations d'absorption des volumes. Donc ça, c'est super. Une ici, qui nous montre que tous ces vendeurs ont été absorbés. Et une ici, où encore une fois, on nous montre que tous ces vendeurs ont été absorbés par des acheteurs très très forts. Donc c'était une confirmation, malheureusement, elle n'intervient pas directement dans la zone, mais juste au-dessus. Donc bravo à ceux qui ont réussi à rentrer malgré tout. Et ensuite, s'en est suivi le premier pump avec une belle réaction sur la VWAP Daily. Donc on va revenir sur la VWAP Weekly. Là, j'ai mis ça juste pour voir s'il y avait des confirmations. Et là, c'est simplement difficile de rentrer parce que le flux est lent. Le flux ne corrige pas beaucoup, mais il consolide et puis part. Il consolide et puis part. Il consolide et puis part.
On a cassé le niveau de VWAP de la semaine. Où est-ce que le prix peut s'arrêter? On va mettre un composite depuis cette chute. Ok, on voit qu'on a quand même une belle gaussienne. Bon, elle n'est pas hyper arrondie, mais on a du volume énorme par là et très peu là. Donc là, on arrive dans les zones inconnues. Est-ce que les acheteurs seront toujours motivés à l'idée d'acheter même sur ces zones-là? Bien sûr, pour acheter, je conseille d'attendre un retour à l'intérieur pour pouvoir acheter. Dans le meilleur des cas, c'est un retour. Bon, le meilleur des cas, c'est toujours cette zone-là, on est d'accord. Mais comme pour le S, si on devait déterminer une zone un peu moyenne pour rentrer à l'achat, ça serait dans ces zones-là, au bord du précipice, j'aime bien dire ça, là où il y a un pic de volume et sur l'écart type -1. Donc dès qu'on sort en fait de cette pseudo-zone d'acceptation d'équilibre algorithmique. Le risque, c'est que le gold monte totalement et corrige le flux qu'on a eu il y a quasiment un mois. Et pour finir avec le pétrole, bon, là le pétrole la semaine dernière, je vous expliquais que moi je n'étais pas très chaud de l'acheter parce que de le trader carrément parce qu'il y avait énormément d'incertitudes déjà sur le plan macroéconomique, politique. D'ailleurs, je mets le lien de ma newsletter parce qu'on en parle, on parle de cette analyse macro pour ceux qui sont intéressés. Donc là, on se concentre juste sur la partie technique du prix et des volumes. Et compte tenu de cette incertitude, j'avais tout simplement peur que le prix aille très très bas, aille très très haut, sans réelle logique. Donc je préfère trader un pétrole un peu plus structuré, avec un peu moins de surprises sur les news économiques. Et honnêtement, même cette semaine, il est dégueulasse. Il est dégueulasse parce que quand il a des momentum, il est hyper têtu. Un momentum, c'est-à-dire que quand le prix baisse, il va baisser pendant très longtemps. Quand le prix monte, il va monter pendant très longtemps. Et il va nous laisser très très peu de portes d'entrée parce qu'il n'y a pas beaucoup de corrections. Très peu de corrections. Et là, c'est ce qui se passe. J'ai l'impression de voir le Bitcoin de l'époque, c'est-à-dire un pump, il se passe rien. Un pump, il se passe rien. Une correction, il se passe rien. Je vais mettre les points pivots qui sont comme la semaine dernière au même niveau. Donc là, on s'en écarte énormément. Alors que c'était... Pourquoi je mets les points pivots? Parce que c'était la zone un petit peu d'équilibre. C'est là où on clôturait à chaque fois. Même si on allait très haut, on revenait. Voilà. Et là, pour la première fois, on sort des derniers plus hauts. Donc est-ce qu'on va revenir là? Moi, je suis encore très frileux à l'idée de trader le pétrole. Donc je vais m'en écarter. Et si j'ai des conseils à donner, c'est regarder le volume profile dans la zone, regarder à quoi il ressemble. Il y a des acheteurs, des vendeurs partout, tout est accepté. Mis à part ici, il y a un petit creux de volume intéressant. D'ailleurs, c'est là où on a fait le pullback. Mais donc là, on arrive dans des prix non observés depuis ces quelques jours. Donc est-ce que je me mets à shorter parce que ce sont des prix sans volume? Non, bien sûr que non. Puisque voilà, vous voyez la fusée qui monte. On ne va pas shorter une fusée qui monte. On va attendre du volume, une rotation, des vendeurs présents. Actuellement, c'est pas trop le cas. Donc même en vente, je suis pas chaud. Acheter, on est peut-être trop haut. Et est-ce qu'on pourrait acheter au niveau de la VWAP? Bah, je suis pas très fan parce qu'il y a du volume là, des acheteurs là, des vendeurs là. Donc le prix peut encore cross jusque là et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'aime pas le contexte actuel du pétrole. Je vous conseille d'aller sur des choses un peu plus maîtrisables. Et c'est le cas sur les marchés américains, alors profitons-en. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et j'en profite pour vous remercier parce que j'ai vu tous vos messages de retour sur ce concept-là. Donc je veux le continuer. Et j'espère qu'il permettra à plusieurs d'entre vous d'avoir et de détecter des zones intéressantes. Je vous demande pas de suivre mes trades loin de là, mais d'avoir une vision un peu plus ouverte sur l'analyse macro d'un contexte weekly. Salut à tous, c'était Bobby Trading.